Vous êtes-vous déjà senti impuissant face à une situation où tout semblait se retourner contre vous? Avez-vous déjà souffert d'être humilié, rabaissé, sans pouvoir vous enfuir? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune étudiant qui a traversé tout cela et bien plus encore. Et ce qui s'est passé à la fin, vous n'allez pas le croire. Voici l'histoire d'un jeune étudiant, silencieux et apparemment invisible aux yeux de tous, qui a pris le contrôle de sa vie et a changé le cours des choses. Ce qu'il a fait, comment il l'a fait et l'impact que cela a eu sur la vie de tous ceux qui l'entouraient vous laisseront sans voix. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander une chose. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Saviez-vous que la plupart des gens qui regardent cette chaîne ne s'abonnent pas? Ne faites pas partie de ces personnes. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire qui pourrait changer votre vie une fois pour toutes. Préparez-vous. Vous allez entendre une histoire vraie de dépassement de soi, un exemple concret de la façon dont la vérité peut tout changer. Dans une prestigieuse école de Lyon, où les différences de classe étaient visibles à chaque instant, un jeune étudiant noir nommé Malik passait ses journées à essayer de rester invisible. Il n'était pas du genre à se démarquer et malgré tous ses efforts pour s'intégrer, on lui rappelait constamment qu'il n'avait pas sa place. Tandis que les autres profitaient de leurs vêtements coûteux et de leurs soirées fastueuses, Malik se sentait plus à l'aise dans son coin, ses écouteurs couvrant les voix environnantes. Sa vie était une routine silencieuse. Aller à l'école, être ignoré ou, au pire, humilié par quelqu'un qui estimait que son statut social lui donnait le droit de le traiter en inférieur. Mais même si personne ne s'en rendait compte, Malik savait qu'il était façonné par tout cela d'une manière imprévisible. Cette fille, Camille, était la définition même de la popularité au lycée. Fille d'un puissant homme d'affaires, elle se promenait dans l'école comme si le monde lui appartenait. Avec son sourire parfait et son arrogance déguisée en gentillesse, elle se moquait de tous ceux qui étaient moins bien qu'elle. Et pour Camille, Malik était la cible idéale. Elle le surnommait l'invisible, se moquant de lui en public, riant de ses vêtements simples, de son attitude réservée, comme si cela suffisait à le briser. Et pendant un temps, ça a marché. Mais une chose a commencé à changer chez Malik. Il était las d'être piétiné, las d'être spectateur de sa propre vie. Là, dans le silence de sa chambre, il a pris une décision. Il allait passer à l'action. Et ce qu'il a découvert était quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Malik commença à observer, à prêter attention aux petits détails. Il n'avait jamais été du genre à se mêler au ragot, mais quelque chose dans la façon dont Camille parlait au téléphone, en secret, commença à attirer son attention. Il y avait une contradiction entre ce qu'elle montrait au monde et ce qu'elle cachait en coulisses. Au début, ce n'était que de petits indices, un commentaire par-ci, une expression par-là, rien de très clair. Mais Malik savait qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette façade de perfection. Il commença à rassembler les pièces du puzzle, toujours convaincu que chaque moment d'humiliation en valait la peine s'il parvenait, au final, à révéler la vérité. Chaque jour, il recueillait davantage d'informations. Petit à petit, il réalisa que Camille n'était pas qu'une enfant gâtée. Il se tramait quelque chose de bien plus sombre dans sa vie. À l'école, personne ne semblait remarquer les petits changements chez Malik. Il était toujours le même élève réservé, avec ses écouteurs toujours sur la tête et l'air indifférent à tout. Mais en lui, quelque chose grandissait, une tension grandissait, un besoin d'obtenir justice pour tout ce qu'il avait vécu, tandis que Camille menait une vie luxueuse, entourée de ses amis privilégiés. Malik percevait le contraste cruel entre ce qu'elle lui montrait et ce qu'il commençait à comprendre. Il tomba sur des documents qui pouvaient briser l'image impeccable qu'elle projetait. C'était une véritable bombe d'informations, des transactions suspectes, des mensonges sur sa famille et même des liens que Camille avait tenté de garder secrets. Il savait que c'était peut-être l'occasion de renverser la situation. La fin de l'année
scolaire approchait et la pression sur Malik augmentait de jour en jour. Il avait tout ce qu'il fallait pour porter le coup de grâce, mais la peur le rongeait toujours. Et s'il avait tort? Et si Camille avait une défense qu'il ignorait? Mais en même temps, il savait qu'il ne pouvait pas continuer à laisser cette jeune fille, avec son arrogance, détruire sa vie et celle de ceux qui l'entouraient. Malik passa des jours et des nuits à examiner les informations qu'il avait recueillies, analysant chaque preuve comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Il devait être prudent, mais en même temps, il devait agir vite. Le temps pressait et il savait que le moment d'agir approchait. Le jour de l'Assemblée générale arriva enfin. C'était une excellente occasion pour tout le monde, enseignants, élèves et même parents, de se réunir et de discuter de l'orientation de l'école. Pour beaucoup, ce n'était qu'un événement ennuyeux parmi tant d'autres, mais pour Malik, c'était l'occasion rêvée. Il était nerveux, son cœur battait fort et ses mains étaient moites. Mais il ne pouvait pas faire marche arrière. Camille, comme toujours, était au centre de l'attention. Elle posait comme si elle était la star de l'événement, discutant avec les enseignants, souriant à tous ceux qui l'entouraient. Personne ne savait ce qu'elle cachait vraiment, ni qu'à cet instant précis, Malik était sur le point de tout bouleverser. Il se plaça devant, les yeux rivés sur Camille, et attendit le moment propice. Malik observa Camille tout au long de la réunion, sentant l'adrénaline monter en lui, comme si une vague d'énergie le traversait à chaque seconde qui passait. Lorsque le directeur commença à parler des réussites de l'école et des prochaines étapes, Malik comprit que le moment était proche. Il se leva calmement, le regard fixe, et s'avança pour que tout le monde puisse le voir. Camille, qui souriait et discutait avec ses amis, lui jeta un rapide coup d'œil, ignorant ce qui allait se passer. Le silence retomba dans la salle et le directeur cessa de parler, surpris par l'attitude de Malik. Tous les regards étaient désormais braqués sur lui et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. C'était sa chance et Malik n'allait pas la laisser passer. Il sortit une enveloppe de son sac à dos et d'un geste simple, l'ouvrit pour que chacun puisse en voir le contenu. « Voici la preuve », dit-il d'une voix ferme, mais teintée d'une pointe de colère contenue. L'instant d'après, il commença à révéler les mensonges que Camille avait soigneusement dissimulés toute l'année. Voici la preuve qu'elle a menti sur sa famille. Voici les documents qui montrent comment elle a manipulé les autres pour maintenir son image impeccable. Et voici, Malik marqua une pause, sentant la tension monter, le secret qu'elle a caché à tout le monde. Ces mots firent l'effet d'une bombe dans l'auditorium, et la salle fut sous le choc. Camille, qui avait toujours tout contrôlé autour d'elle, était désormais complètement exposée. Son visage se tordait de colère et de honte, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'impact fut immédiat. Certains restèrent bouche bée, d'autres chuchotaient entre eux, et même les professeurs semblaient abasourdis, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Camille, qui avait toujours été perçue comme la fille riche et accomplie idéale, se tenait maintenant là, devant tout le monde, sans pouvoir sur le récit. Elle regardait Malik, les yeux emplis de haine, mais aussi de peur. Jamais de sa vie elle n'aurait imaginé que quelqu'un puisse faire ce qu'il faisait. Pour elle, les autres avaient toujours été inférieurs. Elle n'avait jamais connu la vulnérabilité jusqu'à cet instant. Et à cet instant, elle ressentit pour la première fois le poids de la honte qu'elle avait infligée à tant d'autres au fil des ans. Mais Malik ne s'arrêta pas. Il continua, une à une, à décortiquer les couches du mensonge que Camille avait construit sur sa vie. Il lui raconta comment elle avait manipulé les professeurs pour obtenir de meilleures notes, comment elle avait utilisé sa position pour humilier d'autres élèves et comment son comportement arrogant masquait une profonde insécurité. À chaque révélation, Camille paraissait plus petite, plus fragile. Ses amis, qui l'avaient autrefois adorée, s'éloignaient, échangeant des regards méfiants. Le silence dans la pièce était pesant, comme si chacun attendait son prochain coup. Camille, autrefois la star, semblait désormais une ombre, cherchant désespérément une issue à ce cauchemar public. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quand Malik eut fini d'exposer tout ce qu'il savait, il recula d'un pas,
ressentant un mélange de soulagement et d'épuisement. Ce qu'il avait accompli n'était pas facile, mais à cet instant, il savait qu'il avait le contrôle. Il observa les réactions des gens, certains encore incrédules, d'autres visiblement choqués. Ce qui semblait impossible auparavant était maintenant là, sous les yeux de tous. Camille, la fille qui n'aurait jamais imaginé que son empire de mensonges puisse s'effondrer, était ruinée. Le réalisateur, qui semblait sans voix, tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais chacun comprit que quelque chose d'important s'était produit. Un changement irréversible. Camille ne dit pas un mot. Elle se leva brusquement et quitta la pièce, les mains tremblantes, le visage rouge de honte et de colère. Son empire de popularité s'était effondré en quelques minutes, et elle ne savait plus quoi faire. Pour Malik, il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. Il savait que c'était le tournant, le jour où il prendrait enfin le contrôle de sa propre histoire. Il avait été la cible, la victime, pendant si longtemps, mais ce jour-là, il était devenu l'auteur de son propre récit. Et personne, pas même Camille, ne pourrait le lui enlever. Les jours suivants, toute l'école était sous le choc. Camille disparut, ses amis s'éloignèrent, et ceux qui l'avaient autrefois idolâtrée la voyaient désormais sous un jour nouveau, celui de la manipulation et de la tromperie. Les ragots commencèrent à circuler dans les couloirs, mais personne n'osait aborder ce qui avait déjà été révélé. Les réseaux sociaux, autrefois remplis de photos glamour de Camille, étaient désormais inondés de commentaires négatifs, de mèmes et de messages de soutien à Malik. Il était devenu, contre toute attente, le héros de l'histoire. Mais pour lui, tout cela restait surréaliste. Il ne voulait ni célébrité ni applaudissements. Il voulait être respecté et surtout se libérer de la peur qui le rongeait depuis si longtemps. Malik puisait de la force dans les petites victoires qui commençaient à apparaître autour de lui. Il était mieux entendu, plus respecté, et même ses camarades commençaient à le regarder sous un nouveau jour. Il n'était plus l'invisible. Mais ce qui le surprit le plus, ce fut le soutien qu'il reçut de la part d'autres élèves qui jusque-là ne l'avaient jamais regardé. Ils commencèrent à lui tendre la main, à lui offrir des mots de soutien, et certains s'excusèrent même pour leur comportement passé. Malik ne savait pas trop quoi penser de tout cela. Il ne recherchait pas l'acceptation, il n'avait jamais voulu entrer dans le jeu. Mais en même temps, il commença à comprendre que ce changement ne le concernait pas seulement. Il s'agissait de ce que chacun dans l'école pouvait apprendre de ce qui s'était passé. Malgré tout le chaos causé par la révélation de Camille, Malik restait concentré sur une chose, sa propre transformation. Il n'était plus dans l'ombre de personne. Il avait brisé le cycle de l'oppression et chaque pas qu'il faisait désormais était fait avec assurance. Mais quelque chose le troublait encore. Il sentait que sa victoire, bien qu'immense, n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Et tandis que l'école se remettait de la tempête, il commença à comprendre que le véritable changement résidait en lui-même. Il n'avait plus besoin d'être l'élève silencieux et invisible. Il était quelqu'un qui, sans même le demander, avait prouvé sa valeur, et personne ne pouvait le lui enlever. Tandis que Camille luttait contre sa popularité déclinante et les conséquences de ses propres erreurs, Malik voyait qu'elle aussi, d'une certaine manière, traversait une transformation, certes amère, mais profonde. Celle qui s'était autrefois sentie intouchable était désormais confrontée à ses mensonges et au poids de son arrogance. Sa popularité, qui avait tout signifié pour elle, s'était dissipée comme du sable entre ses doigts. Malik savait qu'au fond, elle ne comprendrait pas ce qu'il avait fait, mais pour lui, cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était qu'il avait enfin prouvé que malgré tous les efforts pour le rabaisser, il avait du pouvoir. Et ce pouvoir ne venait pas du statut social ou de l'argent, mais de la vérité. Au fil du temps, Malik a commencé à tendre la main à d'autres élèves victimes du comportement de Camille. Ceux qui, comme lui, avaient été ignorés ou traités comme si leur vie n'avait aucune importance, ont commencé à se confier à lui. L'école semblait peu à peu évoluer.
devenant un lieu plus équilibré où chacun se reconnaissait enfin au-delà de sa classe sociale et de son apparence. Malik n'était pas devenu un héros par choix, mais son histoire inspirait d'autres personnes à se défendre, à cesser d'accepter l'injustice. Il ressentait un sentiment de pouvoir, mais ce n'était pas un pouvoir de destruction, c'était un pouvoir de reconstruction. Il reconstruisait sa propre identité et, ce faisant, aidait les autres à faire de même. Il y avait des jours où Malik repensait encore à tout ce qui s'était passé. Parfois, il se demandait s'il avait bien agi, si Camille méritait vraiment ce qui lui était arrivé. Mais il comprit vite que pour chaque action, il y avait une réaction. Camille avait choisi la cruauté, elle avait choisi de bâtir un empire sur la douleur des autres. Et en dévoilant ses mensonges, Malik rétablissait simplement l'équilibre. Il n'éprouvait pas de colère contre elle, mais plutôt une profonde tristesse qu'elle en soit arrivée là. Il savait que la fille derrière le masque de la popularité avait aussi ses complexes, mais il lui avait simplement révélé qui elle était vraiment. Et cette révélation était, à ses yeux, le début d'une nouvelle chance. Non pas pour elle, mais pour tous ceux qui l'entouraient. À mesure que l'année scolaire touchait à sa fin, Malik se sentait plus confiant. Il avait non seulement surmonté la honte d'avoir été la cible de l'humiliation de Camille, mais il avait aussi trouvé un nouveau sens à sa vie. Durant le dernier mois d'école, il était devenu l'intermédiaire entre plusieurs groupes d'élèves. On le sollicitait pour parler, soutenir ceux qui se sentaient exclus et même pour régler les différends. Ce garçon discret, issu de milieux modestes, était désormais reconnu pour ce qui comptait vraiment, son intégrité, sa personnalité. Les apparences étaient trompeuses et Malik était là, prouvant que, malgré tous les efforts des autres pour le modeler, il s'était réinventé. La dernière fois que Malik avait vu Camille, c'était le dernier jour d'école. Elle était plus réservée, son regard avait perdu son éclat d'antan, et les gens autour d'elle semblaient mal à l'aise, comme s'ils évitaient un sujet que personne d'autre ne voulait aborder. Elle n'était plus la star de l'école, les élèves ne la voyaient plus sous le même jour, et ses anciens amis, qui la suivaient autrefois comme des moutons, s'éloignaient à présent. Camille essaya de tendre la main à Malik, mais il savait qu'à cet instant, il n'y avait plus rien à dire. Il avait déjà dit ce qu'il avait à dire. Et elle, d'une certaine manière, connaissait déjà l'impact de ses actes. Malik n'était pas là pour l'humilier davantage, mais pour lui montrer que la vraie force réside dans l'honnêteté envers soi-même, quelles que soient les circonstances. À la fin de l'année, alors que l'école se préparait pour les vacances d'été, quelque chose persistait chez Malik. Ce n'était ni la tristesse, ni un sentiment de vide. C'était quelque chose de plus profond. Il savait que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Il avait obtenu justice, mais le véritable changement ne venait pas de la dénonciation de Camille. Le véritable changement venait de la façon dont il se voyait. Désormais, il n'était plus le garçon qui se cachait dans l'ombre de sa douleur. Il avait affronté ses peurs et les avait transformées en force. Au fond, Malik savait que cette expérience n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Le courage qu'il avait trouvé dans ce moment de crise était le même qui le pousserait à se dépasser, à se battre pour lui-même et pour ceux qui étaient encore dans l'ignorance. Malik repensa aux leçons qu'il avait apprises, à la façon dont chaque moment d'humiliation avait été un pas vers sa propre évolution. Il savait que la vie ne serait jamais facile, qu'il y aurait toujours de nouveaux défis, mais il avait désormais une confiance inébranlable en sa capacité à les relever. Il n'avait pas besoin d'être parfait, mais il devait être authentique. C'était pour lui la plus grande leçon de toutes. Et tandis qu'il regardait vers l'horizon, à l'approche des fêtes, il savait que les choses seraient différentes. Il aurait l'occasion de reconstruire sa vie, de tracer de nouvelles voies et d'avancer plus fort et plus libre qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. L'été arriva et Lyon, avec sa chaleur intense, semblait refléter l'énergie retrouvée de Malik. Pendant les vacances, il resta discret, mais ne cessa de repenser à tout ce qu'il avait vécu. Il passa du temps avec sa famille, discutant avec ses parents de ce qui s'était passé
essayant de comprendre comment ces expériences avaient façonné sa vision du monde. Ses parents, qui l'avaient toujours encouragé à étudier et à être honnête, voyaient désormais un fils différent. Un fils qui avait surmonté non seulement la douleur de l'humiliation, mais aussi la tentation de ressembler à ceux qui l'avaient blessé. Il n'était plus une victime, il était un exemple. Et sans le vouloir, il commença à comprendre que son histoire avait le pouvoir d'inspirer d'autres personnes à se lever, à dire leur vérité, à ne plus accepter ce qu'on essayait de leur imposer. Avec la reprise des cours, la dynamique au lycée de Lyon avait changé. L'atmosphère était différente. On parlait désormais de Malik avec respect et lui, sans chercher à attirer l'attention, commençait à se faire entendre. Camille, quant à elle, s'était encore plus retirée. La popularité qu'elle croyait être le fondement de sa vie s'était effondrée comme un château de cartes. Malgré ses efforts pour maintenir une façade, chacun voyait désormais qui elle était vraiment. Sa vie ne serait plus jamais la même. Elle était forcée d'affronter sa propre vulnérabilité, ce qu'elle avait toujours évité. Pour Malik, ce n'était pas une source de satisfaction, mais plutôt une réflexion sur le prix à payer pour contrôler les autres et vivre dans le mensonge. Les mois qui suivirent ne furent pas faciles pour Camille. Elle tenta de regagner sa place, mais la vérité était à sa porte et personne ne la croyait plus. Ses amitiés se désintégrèrent une à une, tandis que le lycée lyonnais, autrefois dominé par l'image d'une jeune femme, riche et puissante, accordait désormais une plus grande attention aux faits et gestes de chacun. Malik, quant à lui, poursuivit son chemin. Il savait que la véritable transformation ne résidait pas dans la vengeance, mais dans le pouvoir d'être soi-même. Sa façon de gérer tout cela reflétait son évolution personnelle. Et même si la vie de Camille s'effondrait, il ne prenait jamais plaisir à la voir tomber. Pour lui, la victoire était plus qu'une simple humiliation. C'était l'affirmation de sa grandeur, au-delà de ce que les autres pouvaient imaginer. Malik a compris que le véritable dépassement venait de la compréhension qu'il n'avait besoin de l'approbation de personne. Il n'avait pas besoin d'être accepté par les normes scolaires, par la société ou par l'approbation des autres. Sa valeur résidait dans le fait d'être lui-même, sans cacher ses faiblesses, sans avoir honte de son histoire. Il a appris à accepter que parfois, les luttes les plus difficiles sont celles qui se déroulent en nous-mêmes. Et c'est précisément ce qui l'a conduit à la paix. Il ne se sentait plus impuissant, à la merci des autres. Malik savait désormais que, malgré tous les efforts de la vie pour le renverser, il avait le pouvoir de se relever, plus fort et plus résilient à chaque fois. Le dernier jour d'école de l'année arriva et avec lui, un sentiment de clôture pour Malik. Il sentait que l'école, le cycle des humiliations et même les victoires qu'il avait remportées lui semblaient désormais bien loin. Il s'était réinventé et l'école de Lyon n'était qu'un chapitre de sa vie. Il était prêt à aller de l'avant, à relever de nouveaux défis, mais avec une force inébranlable en lui, sa confiance en lui. En regardant ses camarades autour de lui, il réalisa que beaucoup de choses avaient changé. Certains des anciens amis de Camille, qui ne le considéraient jusque-là comme rien, lui offraient maintenant une poignée de main et un sourire sincère. Malik n'avait besoin de rien de plus pour savoir qu'il avait remporté la véritable victoire, le respect de lui-même et des autres, gagné par le courage d'être authentique. Après ce jour de révélation, la vie de Malik prit un tournant inattendu. Il devint un exemple pour beaucoup, non pas parce qu'il était le héros d'une bataille, mais parce qu'il savait utiliser la douleur comme un moteur pour sa propre transformation. Longtemps réduit au silence, il était désormais libre. Camille, quant à elle, apprit à ses dépens que rien n'est éternel. Lorsqu'il est bâti sur le mensonge et l'égoïsme, elle dut reconstruire sa vie, désormais avec la certitude que le monde, une fois exposé à la vérité, n'offre plus de place à ceux qui se cachent dans l'ombre. Malik poursuivit son chemin, sachant que le véritable dépassement ne consistait pas à vaincre les autres, mais à se relever jour après jour et à cheminer vers qui il était vraiment. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment.
abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.